Il y a des joueurs qui savent tout faire assez correctement sans exceller dans un domaine, et puis il y en a qui vont capitaliser sur un gros point fort. Personne ne n'illustre mieux ce propos que Wan-Bissaka. Donc aujourd'hui, on va parler de lui dans notre bilan de fin de saison dernière, parce que là, ça commence à déborder sur la saison qui arrive. Mais c'est quand même intéressant parce qu'on va parler aussi de ce qu'on attend de lui pour la saison à venir. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur l'Académie. On va parler de Wan-Bissaka, comme je vous l'ai dit, avec mon ami Greenax. Salut à tous, salut. Salut. Enfin, Du coup, on rentre dans les joueurs qui ont bien réussi leur saison, là, puisque le dernier c'était Varane, et là on commence à rentrer dans le club des 7. Enfin, on commence, Varane lui a mis 7 aussi. hmm. Du coup, on va commencer tout de suite, hein, on va pas ménager, bien sûr, likez, abonnez-vous, et puis commentez aussi. Euh, alors, qu'est-ce que tu attendais de Wan-Bissaka en début de saison? Et bah, c'était le gros point d'interrogation pour tout le monde, sachant la saison qui sortait avec Ralph où il comptait pas du tout dessus, et plus le début de saison où il a eu une grosse blessure au dos, si je me souviens bien. Mhm. De, il était éloigné quasiment 2 mois, je crois, Ouais. tout septembre et peut-être octobre. Donc c'était la grosse interrogation. Sachant que tout le monde lui tombait dessus, ça voulait le dégager à tout prix, quitte à le donner. Et bah, on a vu le mental du garçon, quoi. Ouais. Donc, ce que je l'attendais, je sais pas ce que j'en attendais. J'ai toujours été dans son train parce que j'avais toujours adoré le joueur. Mais quand on a vu les petits scandales qui sortaient à droite à gauche, qu'il était jamais titulaire l'année dernière, on se posait la question, c'est quoi son avenir à lui? Pour, euh, Hmm. pour Transfer Market, il était juste pas dans l'effectif. Ah mais non, mais attends, Ok. oula, je dis de la merde, c'était en 2016 ça. Problème dorsaux. Ouais, c'est ça. Problème Problème dorsaux. Puis dorsaux. après, il a raté 3 matchs, et avant, il en avait raté 2. Il a été beaucoup sur le banc, il n'a pas joué. Du coup, euh, du coup, On l'a vu qu'en novembre, en ouais, gros. voilà. Et du coup, Ten comptait pas non plus de fou sur lui, quoi. Et je crois même qu'au mercato hivernal, ça parlait d'un départ. Oui, parce que là, en fait, Et il est sur le banc jusqu'à Southampton. Après, il se blesse, mais jusqu'au match contre Southampton, il est sur le banc. Et après, il n'est pas dans l'effectif jusqu'à Arsenal, et il se blesse avant le match contre City. hmm, Donc, il se blesse qu'en octobre. Et avant ça, Ten Hag comptait pas ça sur lui. Et puis, en plus de ça, pendant son absence, il y a un mec qui a fait 2 mois extraordinaires. Donc, on était sûr qu'à son retour, il allait pas. Parce que c'est pareil, il se blesse en octobre. Alors, contre City, c'est le 2 octobre, il est blessé juste là. Et le 22 octobre, il est plus blessé, hein. Il a eu 3 semaines de blessure, pas plus, hein. ouais, 3 semaines, ouais, c'est vrai. Après, pas dans l'effectif, c'est peut-être la rééducation ou tous ces trucs-là, tu vois. Le temps de Ouais. reprendre le rythme. En fait, si on se rappelle bien de sa saison, il revient quand Dalot se blesse. Il n'est pas réintégré Hmm. vraiment parce que le coach comptait dessus. Il y a Dalot qui se blesse alors qu'il faisait une très bonne saison. Et du coup, Wan-Bissaka a pu venir et, et- Et, et gagner sa et, place. re- et il revient aussi, je crois que c'est son match contre Nottingham où il fait une masterclass. Je crois que son premier match où il revient, il remet tout le monde dans le bateau Wan-Bissaka. Enfin, peut-être pas le premier, mais peut-être un ou deux après. Et c'est là où tout le monde s'est dit, ah oui, Wan-Bissaka, en 1 mois, il a reconquis le cœur de Ten quoi. En plus, on Donc, était loin de se douter que Dalot allait revenir et allait être nul à chier en plus. Donc, forcément. Mais voilà, oui, on est tous à peu près, pour répondre à la question moi aussi, on était tous à peu près d'accord qu'on n'attendait pas grand-chose de Wan-Bissaka, sauf ceux hmm, qui l'aimaient déjà beaucoup et qui espéraient à tout prix que. Mais moi, par exemple, j'étais pas plus hypé que ça par sa saison. J'en attendais pas grand-chose et je me disais, si le coach en attend rien, autant qu'il dégage, quoi, tout hmm. simplement.
C'était pas forcément un dégage, je t'aime pas, parce que c'est un joueur que j'ai toujours bien aimé, mais c'est un dégage, le coach veut pas de toi, on va pas te laisser sur le banc pour rien, quoi. Donc autant te virer. Donc moi, j'attendais juste un départ, j'attendais pas grand-chose. Et après, si je devais en attendre quelque chose, bah, du Wan-Bissaka, hein, de la solidité défensive, une saison assez régulière, peut-être du mieux dans le secteur offensif, puisqu'il a déjà montré par le passé qu'il est capable de s'améliorer sur ses lacunes. Et voilà. Et du coup, est-ce qu'il a répondu à tes attentes, toi? Bah, entièrement, parce que ça partait de rien, les attentes, comme on l'a dit. Mais si on part d'un constat où il sort d'une saison normale et il part sur une autre saison, oui, il a rempli mes attentes. Il était très solide quand on avait besoin de lui. Il a un peu pallié, pas entièrement, mais pallié ses problèmes de marquage au deuxième poteau qui lui faisait énormément défaut sous Olé. Mhm. J'ai l'impression qu'il en avait beaucoup moins. Et il n'est pas meilleur offensivement, mais je le trouve plus à l'aise et il tente plus. Il est beaucoup plus offensif. Alors qu'avant, je trouve qu'il se cantonnait à rester quand même derrière, plus défensif. Là, on l'a vu quand même se lancer dans des raids solo, même si c'est pas ce qu'il fait lui-même. Il tentait plus. Alors, moi, il a complètement répondu à mes attentes parce que, en fait, ce que j'ai dit, il l'a fait. Il a été toujours très très solide défensivement et offensivement. Tu dis qu'il n'est pas forcément meilleur. En fait, moi aussi, je trouve qu'il est largement meilleur, qu'il s'améliore et que même sur le plan technique. Alors, on n'a pas Alexander Arnold dans le secteur offensif, hein, je veux dire, mais sur le secteur offensif, il est quand même capable, il reste quand même capable. Et du coup, moi, il a complètement répondu à mes attentes là-dessus. C'est un joueur que, voilà, tu ne doutes pas quand tu le vois, tu dis pas comment est-ce qu'on va faire. Enfin, voilà, je trouve qu'il est très, 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 très perfectible. Je suis pas en train de dire que c'est le joueur du millénaire, mais euh, ce qu'on pouvait attendre de lui, bah, je trouve qu'on l'a eu. Même un tout Mm. petit peu plus que ce qu'on aurait pu attendre. Après, c'est le problème de tous nos latéraux, c'est que en termes de stats, il fait rien. Ça, Oui. faut en venir aussi. Après, c'est pas que lui, c'est tous nos latéraux. On en a déjà parlé sur Malassien, on en a parlé sur Shaw. Et bah, Wan-Bissaka ne déroge pas à la règle du une passe D dans une saison, c'est déjà bien pour lui. Mhm. Et bah, c'est ça le gros axe d'amélioration. Bah ouais. Et puis en plus, enfin, comme on l'a souligné pour Shaw, on n'a peut-être pas forcément une attaque qui permet aux latéraux de faire des passes décisives. Donc c'est gênant, mais je pense pas que ce soit totalement de sa faute. Alors j'imagine que même si on a une équipe ultra offensive avec des latéraux qui statent, enfin Wan-Bissaka va pas mettre 15 passes décisives à la saison, mais je pense quand même que la pauvreté est aussi expliquée par notre secteur offensif. Mm. Ouais, mais après, c'est quand même. Faudrait regarder sur tous les autres latéraux du top 6 ou même top 10. Je pense que c'est très rare qu'il ait juste un but de contribution. Parce que zéro but, une passe D. Un latéral, je pense classique, il a au moins 4-5, tu vois. Ouais, Quatre non mais cinq buts oui. et passes D confondues. Non. Et juste, il se retrouve au deuxième poteau, il tire, ou c'est qu'il y a aussi un problème soit dans le système, soit du joueur qui n'est pas assez efficace. Oui, non, mais c'est pour ça, je veux dire que forcément, il a sa part de responsabilité, mais comme tu l'as dit, c'est tellement rare que les latéraux soient très très peu prolifiques, que comme on en a trois qui sont très très peu prolifiques, Hum. ça peut pas venir que de lui en fait. 4. Quatre. Je vois, il a fait un peu des stats, hein. Alors pas dingue, mais je crois que chose stat un petit peu quand même. Je crois que Shaw, c'était 4 passes D. Donc, oui, ça va. Non, Et pour son statut, il devrait avoir plus. ouais, non, mais 4 passes D, c'est. Je crois que c'était 4 ou 5. On en a parlé. On en a parlé il y a peu. Attends, Oui. je vais te dire ça. Comme on est en train d'enchaîner tout le monde. Euh, Attends, vas-y, continue, je vais te dire ça, je suis Ouais, sûr. tu me diras, il a 19 passes D en carrière, hein, donc enfin en première ligue. Chaud cette saison, il est à. Euh...
Et si je mets pas la bonne année, ça sera pas bon. Il est à 6 passes D, un but. Ouais, donc il a stat En un ayant petit. joué, tous les matchs, 47 matchs. Ouais, mais on a joué défenseur central aussi. Oui, voilà. Bon, on va pas refaire la vidéo de show, mais voilà, bon, il stat un petit peu, mais ça reste quand même pas fou. Mais voilà, on en a 3 ou 4, donc ça ne peut pas être que lui. Du coup, on va tout de suite, parce que je pense que la réponse est assez évidente, donc on va tout de suite parler de est-ce qu'on le garde pour la saison prochaine, comme ça on pourra parler des choses un peu plus intéressantes. Est-ce que tu gardes Wan-Bissaka la saison prochaine? Oui. Après, elle est pas si évidente parce que on sait pas trop. Nous, à nos yeux, on le garde, mais aux yeux du club, c'est un peu oui ou non, on sait pas trop. On a l'impression qu'il peut être vendu à tout moment. Parce que Dalot est je pense toi aussi qu'il est imbougeable. Mhm. Il vient de signer son contrat, donc il bougera jamais. Et il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi s'il y a une possibilité d'arrière droit de latéral disponible, pas très cher et tout qui arrive, bah ça va être le joueur qui va sauter. Oui, je pense que après, je pense qu'il est aussi pas bougeable, Wan-Bissaka, pour une seule raison, c'est qu'il va y avoir un trop gros gap entre ce que le club demande et ce qu'on va nous en proposer. Personne va nous proposer plus de 15 ou 20 millions, je pense. Et je pense pas que le club va accepter 15 ou 20 millions. Donc, Ouais. je pense que c'est pour ça qu'il partira pas. Je suis en train de regarder son, Moi, c'est son salaire, son- surtout. oh, en plus, il doit avoir un salaire de chien, mais c'est son contrat jusqu'à quand il va, c'est ça qui m'intéresse. Ah, attends, je suis dessus. Il va jusqu'en... Euh... allons voir dessus. 2024. Donc jusqu'à l'été Ah prochain, ouais. avec une petite option d'un an. Donc en Ouais. vrai, même si tu touches 15 millions, c'est déjà bien. Pour un joueur qui reste un an de contrat. Mais Hmm. voilà, du coup, je pense qu'il partira pas. Enfin voilà, je pense pas qu'il partira. Du coup, et puis en plus de ça, des latéraux, Ouais. Il y en a pas mal. Ça. oh, dans le foot aujourd'hui, des latéraux qui t'ambiancent, franchement, on n'a pas des masses, hein. Donc ouais, je pense que ça règle le problème très vite. Bon, du coup, ta note, et pourquoi tu as donné cette note? Je crois que j'ai mis 7, mais j'ai envie de la mettre... Oui, oui, 7, comme la même note que Varane, la même note que Shaw. Parce qu'il était fiable, hyper fiable, et qu'à chaque fois qu'on attendait de lui un gros match, il était là. Ma performance que j'ai en tête de lui, c'est contre Brighton, où il y avait le Prime Mitoma, soi-disant, le grand dribbleur. Ouais, Mitoma a eu peur, quoi. Il a fait le combat. Du coup, Wan-Bissaka terrorise les ailiers adverses et c'est ce qu'on lui demande, c'est le meilleur là-dessus. complètement. Et du coup, bah, moi, je vais donner 7 aussi. Et voilà, on a été un peu. Enfin, c'est à peu près comme Varane sans les problèmes de blessure. Il n'a pas plus parce qu'il commence pas la saison. Et je pense que c'est quand même un joueur qui plafonne pas giga haut, quoi. Donc, même une giga Mm. saison de Wan-Bissaka, c'est pas une saison à 8,5, 9. Je pense que il aurait pu gratter un 7,5, mais pas forcément plus. Je pense que voilà, le plafond n'est pas giga haut pour Wan-Bissaka. Du coup, moi je lui mets 7. Et si je lui mets 7, c'est aussi parce qu'il revient de loin. Sinon, je pense que j'aurais été plus proche des 6,5 que des 7. Enfin voilà, je pense que un club comme. Si on s'en tient à ce qu'on lui demande, c'est une très très bonne saison. Si on s'en tient à ce qu'un club comme Manchester United a besoin, bah tout de suite ça commence à être beaucoup plus limité, moi je trouve. Bah, c'est ça, Euh, c'est ce qui, si on lui met une note un jour de 8,5 sur la saison, c'est que je pense qu'on est le pire Manchester depuis des années. c'est ça. Donc voilà, donc oui. Et du coup, pour finir, qu'est-ce qu'on en attend la saison prochaine de Wan-Bissaka? De la continuité qui prouve à Tenac qu'il peut sauter d'Halo assez facilement. Et qu'est-ce qu'on attend? Moi j'allais te dire offensivement qu'il s'améliore encore. On peut lui citer que ça parce qu'il est encore jeune, il a 23, 25 ans. Ouais. Donc
pense pas que ce soit non plus un produit fini, mais juste qu'il passe un petit palier encore. Je pense pas que ça peut devenir un world class, mais je pense qu'il peut encore passer un palier et sûrement s'imposer en titulaire devant Dalot. Moi, j'en entends pas beaucoup plus que ce qu'on a eu cette saison. Je pense que, comme j'ai dit, son plafond est pas très très haut. Et s'il fait la saison qu'il vient de faire, je serais déjà très très content. Enfin voilà, c'est pas, c'est, c'est, c'est suffisant pour un club comme Manchester qui a des lacunes à d'autres endroits, donc pour se stabiliser. Mais à un moment donné, il va falloir chercher mieux, par contre. Mais voilà, tu vois, genre, là, City, ils ont perdu Kyle Walker, ils vont sur Pavard, donc ça te montre un peu la gueule du marché des latéraux, quoi. Oui. Bah après, je trouve son contrat tombe pile à temps si c'est 2024 et on a une année de prolongation. Ça nous laisse pile le temps de se refaire les choses importantes avant et ensuite s'attaquer aux problèmes un peu secondaires où il faut améliorer l'effectif et ça tombera à la fin de son contrat, je pense. Et cette saison, c'est peut-être le moment d'essayer de foutre, parce que Fernandez, Alvaro Fernandez, là, je crois qu'il est élu latéral droit. Non, gauche. Ah, il est à gauche. Et, Hmm. et Jurado aussi? Jurado, il est à droite. Ah, Jurado, il est à droite. Peut-être c'est le moment d'essayer de le foutre un peu dans les pattes des deux, quoi. Pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Hmm. Mais bon, Très après, possible. à Après, voir. Jurado, il est courtisé par le Barça, j'ai vu, par le Barça B. Ouais, mais c'est pour le Barça B. Donc si Et tu lui dis tu vas avoir des minutes cette année, il va pas bouger, hein. hmm. À voir si c'est lui qui veut retourner en Espagne parce que c'est sa nationalité. Mais oui, pourquoi pas l'essayer parce que c'est quand même un sacré joueur qui passe sous les radars. Mhm. Il fait des belles saisons en jeune et il a pas cette pression des autres parce qu'il est moins, comment on appelle ça, comme un Meino qui est beaucoup moins sous le feu des projecteurs. Ouais. Du coup, il peut faire sa progression tranquillement sans que tu aies des milliers de fans qui lui sautent dessus parce qu'il a loupé un contrôle. Donc je pense que c'est un bon concurrent qui arrive et qui peut essayer de gratter sa place parce que c'est pas des foudres de guerre devant lui. Ok. Et bah, du coup, je pense qu'on a été assez complet sur Wan-Bissaka. On a fait une vidéo de 15 minutes, c'est déjà bien. Mm. On se retrouve bah, pour la suite très vite. On a laissé les joueurs un petit peu. C'était comment dire? C'était le dernier joueur où pas que j'avais pas envie d'en parler, mais où il y a moins de hype à en parler. Voilà. Là, on Il y a était moins à dire. ouais, on était un peu dans le ventre mou. Là, ça commence à arriver sur des joueurs beaucoup plus intéressants. Voilà. Bon, et ben merci à tous. À très vite. Ciao. Salut.